Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter une séquence politique et sociale qui restera sans doute comme un moment marquant du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. On parle d'un mélange de crise institutionnelle, de tensions politiques et de colère citoyenne. Et tout ça s'est cristallisé en seulement quelques jours, avec la nomination d'un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, sur fond de blocage massif partout en France. Alors, que s'est-il passé exactement? Comment Emmanuel Macron joue-t-il ses dernières cartes? Quelles sont les réactions de l'opposition? Et surtout, qu'est-ce que ça nous dit de l'état de la démocratie française aujourd'hui? Installez-vous confortablement, je vais tout vous expliquer. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de mettre un like à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne afin de rester toujours informé de l'actualité politique en France et dans le monde. Merci. Une démission qui change la donne. François Bayrou, Premier ministre en place, remet sa démission à Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce qu'il vient tout simplement d'être désavoué par l'Assemblée nationale. La veille, son gouvernement avait présenté un vote de confiance, et il a été rejeté. En clair, les députés ont dit « Nous ne voulons plus de toi à Matignon ». Et dans la vieille République, quand un Premier ministre échoue à obtenir la confiance, il n'a pas d'autre choix que de partir. Alors, Bayrou démissionne. Quelques heures plus tard à peine, Emmanuel Macron dégaine son remplaçant. Le choix se porte sur Sébastien Lecornu. À 39 ans, il devient le 7e Premier ministre d'Emmanuel Macron et déjà le 5e depuis le début du second quinquennat, en mai 2022. Rien que ce chiffre dit beaucoup, la rotation des chefs de gouvernement n'a jamais été aussi rapide. Mais qui est Sébastien Lecornu? Si vous suivez la politique française, son nom ne vous est sûrement pas étranger. Depuis 2017, il a toujours eu un portefeuille ministériel. Pas une seule fois en dehors du gouvernement, ce qui est assez rare. Issu du parti Les Républicains, il a rallié Emmanuel Macron très tôt et fait aujourd'hui partie de son premier cercle. C'est un pur produit politique, qui a commencé dans l'ombre de François Fillon en 2017, avant de démissionner de son équipe à cause du fameux Pénélope Gatt. Depuis, il a enchaîné les responsabilités, ministre des collectivités territoriales, ministre des Outre-mer, et plus récemment ministre des Armées. À ce poste, il a piloté la loi de programmation militaire 2024-2030, avec un budget colossal de 413 milliards d'euros pour renforcer les armées françaises. Il a aussi été en première ligne lors de la crise des Gilets jaunes, notamment dans l'organisation du grand débat national. Bref, c'est un politique chevronné, loyal envers Macron, et qui connaît bien les rapports de force. Seulement voilà, son arrivée à Matignon ne se fait pas dans le calme. Ce mercredi 10 septembre, la France est secouée par un vaste mouvement de blocage citoyen. 175 000 personnes mobilisées selon le ministère de l'Intérieur. Plus de 270 rassemblements, 157 points de blocage recensés. À Paris, Rennes, Nantes et dans d'autres grandes villes, des affrontements éclatent avec les forces de l'ordre. On parle de routes bloquées, de transports perturbés, de zones industrielles paralysées. À Rennes par exemple, le périphérique a été complètement coupé. À Paris, des tentatives de blocage de la gare du Nord et de la porte de Montreuil ont entraîné des tensions violentes. En clair, ce n'était pas juste une petite mobilisation symbolique. C'était un vrai avertissement envoyé au pouvoir, une partie du pays n'en peut plus. La stratégie d'Emmanuel Macron face à cette situation tendue, Emmanuel Macron a une ligne claire. En choisissant Lecornu, il n'a pas voulu surprendre ou casser les codes. Il a choisi la fidélité et la continuité. Mais avec une nuance, le nouveau Premier ministre a reçu une mission particulière. Non pas former rapidement un gouvernement, comme c'est la tradition, mais d'abord consulter, discuter, chercher des alliances, avant de présenter une équipe. C'est une rupture de méthode. Macron veut un gouvernement capable de survivre dans une assemblée sans majorité claire. Pour ça, il faut tendre la main, négocier, bâtir des compromis. Mais est-ce réaliste dans le climat actuel? L'opposition réagit, entre colère et calcul. Sans surprise, l'annonce a déclenché une avalanche de réactions politiques. À gauche, c'est la colère. Jean-Luc Mélenchon dénonce un « mépris du Parlement et des électeurs ». Mathilde Panot, présidente du groupe LFI, parle carrément de provocation. Et surtout, la France insoumise annonce déjà une motion de censure dès la rentrée parlementaire. Chez les socialistes, Olivier Faure prévient qu'ils ne participeront pas au gouvernement et exige la fin de l'utilisation du fameux 49.3, ce mécanisme qui permet de faire passer une loi sans vote.
Les écologistes, eux, rappellent de vieux propos de Lecornu contre l'adoption par les couples homosexuels, pour souligner son conservatisme. Du côté du Rassemblement national, Marine Le Pen ironise, selon elle, Macron tire la dernière cartouche du macronisme. Jordan Bardella prévient qu'il jugera le nouveau Premier ministre sur ses actes, mais s'interroge, comment un fidèle du président pourrait-il rompre avec 8 ans de continuité politique? Et puis, il y a les Républicains. Leur patron Bruno Retailleau se dit ouvert à la discussion. Une main tendue qui pourrait s'avérer cruciale pour Macron, s'il espère éviter une censure. Le spectre de la motion de censure, mais parlons justement de cette motion de censure. Pour rappel, c'est l'arme fatale des députés. S'ils votent majoritairement pour, le gouvernement tombe immédiatement. Et l'histoire récente nous montre que ce n'est pas une hypothèse théorique. Michel Barnier, ex-premier ministre, en a fait les frais en décembre 2024. Aujourd'hui, si la France insoumise, les socialistes, les écologistes et le Rassemblement national votent ensemble, Lecornu n'a aucune chance. Il tomberait dès ses premiers pas. Macron aurait alors 2 options, nommer encore un autre Premier ministre, ou dissoudre l'Assemblée nationale. Mais là encore, le risque est immense. Selon les sondages, le Rassemblement national sortirait largement en tête de nouvelles législatives. C'est donc un jeu d'équilibristes, où chaque coup peut déclencher une crise encore plus grande. Et pendant que les politiques s'écharpent, le pays vit au rythme des blocages. Les images de routes fermées, de manifestants interpellés, de gaz lacrymogènes dans les gares, tout ça renforce le sentiment d'un pays paralysé. C'est une atmosphère qui rappelle les Gilets jaunes, mais aussi les grandes mobilisations contre la réforme des retraites. Une France divisée, une société en colère, et un pouvoir exécutif qui semble courir après la stabilité sans jamais la trouver. Alors, que va-t-il se passer? Personne ne peut le dire avec certitude. Sébastien Lecornu doit former son gouvernement. Il doit ensuite présenter sa déclaration de politique générale, probablement centrée sur le budget 2026. Et il devra convaincre l'Assemblée de ne pas le renverser. Si ça échoue, on pourrait se diriger vers une dissolution et de nouvelles élections législatives. Ce serait une sorte de pari à quitte ou double pour Macron, mais avec le risque de donner encore plus de poids au Rassemblement national. En parallèle, les mobilisations citoyennes continueront sans doute de mettre la pression, parce que les colères sociales ne disparaissent pas avec un simple changement de Premier ministre. En résumé, on est dans une situation de blocage à double niveau. Blocage politique, parce qu'il n'y a pas de majorité stable à l'Assemblée. Blocage social, parce que des centaines de milliers de Français descendent dans la rue pour dire leur ras-le-bol. Et au milieu, Emmanuel Macron, qui tente de jouer la carte Lecornu, dans l'espoir de gagner un peu de temps et de stabilité. Mais rien ne dit que ça suffira. Voilà donc où on en est, une France fragile, en tension, où chaque décision peut faire basculer la suite. Voilà, vous avez maintenant le tableau complet de cette séquence politique et sociale. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la stratégie de Macron avec Lecornu a une chance de marcher? Ou est-ce qu'on va tout droit vers une nouvelle crise politique majeure? Partagez votre avis dans les commentaires. Et aussi, chers spectateurs, une nouvelle urgente. Marine Le Pen a choqué toute la France avec une nouvelle déclaration. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, je vous laisse toutes les informations détaillées dans les commentaires de la vidéo. Ne manquez pas de les consulter.